Dans cette séance, on va étudier l'action de l'acide chlorhydrique sur quelques métaux tels que l'aluminium, cuivre, fer et zinc. Pour cela, on prépare 4 types à essai et on met dans le premier type l'aluminium en poudre. Dans le deuxième type, on met le cuivre en poudre. Dans le troisième type, on met le fer en poudre. Et dans le quatrième type, on met le zinc en poudre. Puis on verse l'acide chlorhydrique dans chacun de ces 4 types. On bouche les 4 types et on observe que se passe-t-il entre ces 4 métaux et l'acide chlorhydrique. Pour cela, on va observer un par un et suivre que se passe-t-il à l'intérieur de chaque type. Prenons le type qui contient le zinc et l'acide chlorhydrique. On observe que le zinc disparaît progressivement lors de son effervescence, ce qui traduit qu'il y a dégagement d'un gaz. On attend l'accumulation de ce gaz dégagé à l'intérieur du type. On prépare une allumette enflammée et on essaie de l'approcher à proximité de l'orifice du type. On entend une légère détonation. Accompagnée d'une flamme. Donc, ce gaz n'est autre que le dihydrogène. De plus, la disparition du zinc montre qu'il se transforme en ion de zinc Zn2+. Il se produit donc à l'intérieur du type une réaction chimique entre le zinc et l'acide chlorhydrique, dont les produits sont le dihydrogène et une solution contenant les ions Zn2+, et les ions Cl-. C'est le chlorure de zinc. Et l'équation bilan de la réaction chimique est Zn plus 2H plus Cl-, flèche, c'est-à-dire donne H2 plus Zn2+, plus 2Cl-. On passe au type à essai contenant le fer et l'acide chlorhydrique. On observe aussi que le fer disparaît progressivement avec l'effervescence, qui traduit le dégagement d'un gaz. On attend que la pression augmente à l'intérieur du type bouché. Et on approche à proximité de l'ouverture du type une allumette enflammée. On entend une légère détonation accompagnée d'une flamme. Donc ce gaz n'est autre que le dihydrogène. De plus, la disparition du fer montre qu'il se transforme en ion ferreux, Fe2+. Il se produit donc une réaction chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique pour former le dihydrogène et la solution de chlorure de fer 2. Et l'équation bilan de la réaction est Fe plus 2H plus Cl- donne H2 plus Fe2 plus 2Cl-. On passe au type à essai qui contient le cuivre et l'acide chlorhydrique. On observe que rien ne se passe puisqu'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire le cuivre et l'acide chlorhydrique ne se réagissent pas et on dit qu'il n'y a pas une réaction chimique entre le cuivre et l'acide chlorhydrique. On passe au type à essai contenant l'aluminium et l'acide chlorhydrique. On observe que l'aluminium disparaît progressivement avec l'effervescence, qui
montre le dégagement d'un gaz. On attend que ce gaz s'accumule à l'intérieur du type IC. Et on approche à proximité de l'orifice du type une allumette enflammée. On entend une légère détonation accompagnée d'une flamme. Donc, ce gaz n'est autre que le dihydrogène. De plus, la disparition d'aluminium montre qu'il se transforme en ion d'aluminium Al3+. Donc, il se produit à l'intérieur du type une réaction chimique entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique pour former le dihydrogène et la solution de chlorure d'aluminium. L'équation bilan de la réaction est 2Al plus CH plus Cl- donne 3H2 plus 2Al3 plus 3Cl-.